Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fonction. Nous allons revenir sur les briques de base des fonctions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les définit, d'une part, et par la suite, nous allons voir la notion d'ensemble de définition d'une fonction. Si cette thématique vous intéresse, installez-vous confortablement. On se prend juste après le générique pour développer cette thématique-là. Ok. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous aurons la définition d'une fonction et ensuite nous allons parler de la notion d'ensemble de définition. Pour sortir, nous allons apprendre ensemble à calculer les ensembles de définition des fonctions. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'une fonction? Qu'appelle-t-on fonction concrètement? Pour définir une fonction, nous aurons besoin d'un certain nombre de préalables. Parmi ces préalables, on aura besoin d'un ensemble A, généralement appelé ensemble de départ, et ensuite d'un ensemble B, généralement appelé ensemble d'arrivée. Nous allons établir une correspondance entre les ensembles A et B, que nous appellerons généralement F. Cette correspondance-là devient une fonction à partir du moment où, à chaque élément A de l'ensemble de départ, on peut associer deux hypothèses. Soit l'élément A de l'ensemble de départ n'a pas de correspondant dans l'ensemble d'arrivée, soit l'élément A de l'ensemble de départ a exactement un correspondant dans l'ensemble d'arrivée B. Maintenant, une fois que nous avons ces deux hypothèses-là, nous pourrons dire que f est une fonction. Donc, f sera dite fonction lorsque elle sera une correspondance entre deux ensembles A et B, A étant l'ensemble de départ et B l'ensemble d'arrivée, avec pour hypothèse que chaque élément de l'ensemble de départ est soit exactement un correspondant à l'ensemble d'arrivée ou n'est aucun correspondant à l'ensemble d'arrivée. Maintenant, la deuxième hypothèse va nous intéresser, c'est-à-dire lorsque on va s'intéresser à l'ensemble des éléments qui auront exactement un correspondant à l'ensemble d'arrivée. Ces éléments seront généralement appelés les éléments de l'ensemble de définition et généralement on va le noter DF. On va regarder ce petit exemple. Nous avons devant nous deux figures, la figure 1 et la figure 2, qui illustrent peut-être des fonctions. Je vous pose donc la question de savoir laquelle des deux figures représente une fonction. Je vous laisse quelques minutes pour observer et puis ensemble nous allons voir laquelle représente une fonction et pourquoi est-ce qu'elle représente une fonction. Donc, il est évident que la figure 1 ne représente pas du tout une fonction. Pourquoi? Lorsqu'on observe bien, l'élément A a pour correspondant 0 par F. Par contre, l'élément B a deux correspondants, ce qui invalide la deuxième hypothèse pour laquelle F pourra être une fonction. C'est-à-dire l'élément B n'a pas exactement un correspondant, mais a jusqu'à deux correspondants. Donc B a pour correspondant dans l'ensemble d'arrivée 2 et 74. Donc du coup, la figure 1 ne représente pas une fonction. Donc f de la figure 1 n'est pas une fonction. Par contre, le f de la figure 2 est une fonction. On voit bien que l'élément A de l'ensemble de départ a pour correspondant 3 de l'ensemble d'arrivée. B de l'ensemble de départ a pour correspondant 74. S'il n'a pas de correspondant, ça vérifie bien nos hypothèses. D a un correspondant qui est 0. G n'a pas de correspondant dans l'ensemble d'arrivée. Et H, lui, a un correspondant dans l'ensemble d'arrivée qui est bien sûr 1. F étant une fonction, nous allons nous amuser à définir l'ensemble de définition de F. Si on se rappelle bien, on nous a dit c'était les éléments de l'ensemble de départ qui avaient exactement un élément dans l'ensemble d'arrivée.
Il s'agit ici en l'occurrence de A, B, D et H. D'où l'ensemble de définition de cette fonction f-là sera A, B, D et H. On va prendre un autre exemple plus parlant. On va s'intéresser à la fonction double. C'est quoi le double d'un nombre? Généralement, on va parler de double d'un nombre lorsque à chaque fois, ce nombre-là sera multiplié par 2. Donc, pour obtenir le double d'un nombre, on va le multiplier par 2. Je vais prendre une fonction f. Je vais faire exprès de m'intéresser seulement aux ensembles, aux entiers naturels, autant pour moi. Donc, je vais m'intéresser aux entiers naturels. Je vais définir ma fonction f de l'ensemble grand N vers l'ensemble grand N. À tout entier naturel petit n, on va associer son double. Ça veut dire quoi? La fonction f sera définie de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il n'est plus à démontrer que n n'a pas de limite. Donc n va infiniment. Le plus petit élément de grand N, c'est 0. Et puis, on n'a pas de limite. Il n'y a pas de plus grand élément dans grand N. Donc, cette fonction f-ci est une correspondance entre ces deux ensembles-ci. À l'élément 0 va associer 0, parce que le double de 0, c'est bien sûr 0. 2 fois 0, c'est 0. À 1, elle va associer 2. À 2, elle va associer 4. À 3, elle va associer 6. À 4, elle va associer 8. Et à 5, elle va associer 10. On va généralement dire f de 0, c'est 0. F de 1, c'est 2. F de 2, c'est 4. F de 3, 6. F de 4, 8. F de 5, 10. C'est pas cool ça? C'est cool, non? Ok, continuons. Quand dit-on donc qu'une fonction est numérique? Puisqu'on a parlé de fonction numérique dans l'énoncé également. Quand dira-t-on qu'une fonction est numérique? C'est très simple. On va s'intéresser uniquement à l'ensemble d'arrivées. Une fonction sera numérique lorsque son ensemble d'arrivées est l'ensemble des nombres réels grand R. Ici, en plus, l'ensemble de départ de notre fonction est également grand R. On parlera cette fois-ci de fonction numérique à variable réelle. Et c'est le type de fonction le plus répandu. Ce sont les fonctions que nous avons rencontrées le plus pour des élèves dans des classes inférieures à la classe de terminale. Dans l'occurrence, les élèves se trouvent en seconde et en première S. On prend un exemple. Je vais définir la fonction f qui prend ses valeurs dans R et qui a taux x associe 2x moins 1 divisé par x plus 1. Donc, on a bien là affaire à une fonction numérique à variable réelle. Ok. Maintenant, c'est quoi donc la notion d'ensemble de définition? C'est vrai qu'on a déjà vendu la mèche, mais je vais quand même le rappeler ici une fois de plus. L'ensemble de définition d'une fonction f sera tout simplement les éléments de l'ensemble de départ, on l'a dit, qui ont exactement un correspondant dans l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, ceux qui n'auront pas de correspondant, on va les exclure de l'ensemble de définition. Donc, on voit bien, ce sont les éléments de l'ensemble de départ qui ont une correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Méthode de calcul de l'ensemble de définition. On va donc s'intéresser aux cas les plus rencontrés. Le premier cas, ce sont des fonctions dites polynomiales ou alors des fonctions polynômes. On nous dit ici, lorsqu'une fonction est polynôme, il n'y a pas de débat sur son ensemble de définition. Son ensemble de définition est R, l'ensemble des nombres réels. Donc, à chaque fois que j'aurai une fonction numérique qui sera sous forme de polynôme, on va écrire sans réfléchir que df égale à R. Si par contre, f est une fonction contenant un quotient, alors on doit exclure de R l'ensemble des valeurs qui annulent le dénominateur de notre quotient. Ce type de fonction sera généralement appelée fonction rationnelle ou encore fonction homographique dans certains cas. Il y a plusieurs appellations, dont les fonctions homographiques sont un cas particulier de fonction rationnelle. Maintenant, si f est une fonction contenant une racine carrée, alors on doit exclure de R les valeurs pour lesquelles la quantité sur la racine carrée est positive ou nulle. Donc, on doit s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre une quantité négative dans une racine carrée. Il va de soi. Vous ne pourrez jamais me donner la racine carrée de 5
de moins 5, autant pour moi. Vous ne trouverez jamais la racine carrée de moins 80, moins 7,5. Ça n'existera pas. Ok. Essayons d'appliquer. Exercice d'application. Commençons par le premier exemple. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f définie par x sur 2x moins 1? Je vous laisse quelques minutes. Si on regarde bien, on observe bien notre fonction f, on se rend rapidement compte que f est une fonction avec quotient. Et d'après ce que nous avons vu précédemment, lorsqu'on a une fonction sous forme de quotient, on doit s'assurer qu'on a mis à l'extérieur de R ou alors qu'on a retiré de R toutes les valeurs qui annulent le dénominateur. Le dénominateur de notre fonction f ici est 2x moins 4. C'est pourquoi on va dire f de x existe si et seulement si 2x moins 4 est différent de 0. Autrement dit, si 2x est différent de 4. Et encore, si x est différent de 4 sur 2, autrement dit, x différent de 2. Donc, on aura ici pour df r moins 2 ou encore r privé de 2. Sous forme d'intervalle, on obtient que le df c'est moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Passons à un autre exemple. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g définie par g de x égale la racine de 8 moins 2x? On se rend compte qu'ici, on a affaire à une fonction avec racine carrée. On doit s'assurer que la quantité qui est sous la racine carrée est supérieure ou égale à 0. Donc, g de x existe si et seulement si 8 moins 2x est supérieur à 0. Autrement dit, moins 2x supérieur ou égal à moins 8. Donc, x est inférieur ou égal à 4. C'est logique. Vous voyez, on a divisé les deux membres de l'inéquation par moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. En divisant les membres de l'inéquation par moins 2, l'inégalité doit normalement changer de sens. Donc, comme df, on a toutes les valeurs de r plus petites que moins 4. Autrement dit, moins l'infini, 4. Et on va fermer parce qu'on a affaire ici à une inégalité qui est large. C'est pourquoi on ferme à la borne 4. Regardons d'autres exemples. J'ai la fonction f de x égale à x au cube moins 5x plus 6. Dans l'expression f, il n'y a pas de dénominateur ni de racine carrée. Autrement dit, f est ici une fonction polynôme. D'après notre cours, les fonctions polynômes ont pour ensemble de définition R. Deuxième exemple. F de x c'est x carré moins x carré. Oh, ça c'est une erreur. Moins 1 divisé par 6. En tout cas, c'est pas grave. Dans l'expression f, le dénominateur ne s'annule pas. Et comme le dénominateur ne s'annule pas, il sera considéré comme une fonction polynôme. Par conséquent, l'ensemble de définition reste R. Troisième cas. F de x égale à x carré, encore le même bug, moins x carré moins 1 sur x carré moins 2. Cette fonction est sous forme de quotient. Et étant sous forme de quotient, ce qui nous intéresse, c'est le dénominateur. L'expression du dénominateur sera x carré moins 1. On doit s'assurer que ce dénominateur soit différent de 0. Et on se rend compte que x carré moins 1 s'annule en moins 1 et en 1. Donc f peut être défini sur R privé de 1 et de moins 1. Autrement dit, df égale à R privé de 1 et de moins 1. F de x égale à la racine de x carré moins x. On a affaire à une fonction qui se trouve sur une racine carrée. On doit s'assurer que la quantité qui est dans la racine carrée est bien supérieure ou égale à 0. Donc il faudrait que x carré moins x soit supérieur à 0. En factorisant l'expression x carré moins x, on aura bien x facteur de x moins 1. Donc cette fonction va s'annuler en 0 et à 1. Donc comme df, on aura moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit extrait de cours sur les fonctions. Je serai ravi d'avoir vos différents avis et vos commentaires dans les commentaires.